votre Bible avec nous dans Matthieu 13. Nous allons lire du verset 4 au verset 9. Matthieu 13, versets 4 à 9. Si vous avez cette portion, nous allons lire ensemble. Matthieu 13, versets 4 à 9. Un semeur sortit pour semer. Dale. Est-ce que Paul a gagné phrase ça deux fois tout? C'est la première fois moi ça dans la Bible. Il faut me faire remarquer ça, c'est où me gagne. J'ai une Bible d'études Louis II. Il dit phrase ça deux fois, nous-mêmes nous pas dire deux fois. Allons-y. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Elle va aussitôt parce qu'elle ne trouva pas de sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Mais bien aimés, nous allons nous attarder particulièrement ce matin sur la bonne terre que nous trouvons dans le verset 8. Une partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Et nous vous disons ce matin de la part du Saint-Esprit qu'il faut être de la bonne terre pour jouir de la puissance de la parole. Il vous faut être de la bonne terre pour jouir de la puissance de la parole. Et la question ce matin, c'est comment devenir une bonne terre? Comment devenir une bonne terre? Et nous allons essayer succinctement de vous relater quelques éléments de réponse qui pourraient améliorer la terre que vous êtes déjà. Parce que si vous êtes à l'église, si vous êtes là depuis longtemps, vous n'avez pas séché, vous n'avez pas disparu. Mais il se pourrait que vous ne portiez pas de fruits ou pas assez de fruits. Eh bien aimé, l'évangile est prêché depuis longtemps dans toutes les églises. Mais à certains endroits, les changements en profondeur sont rares. Les changements dans les cœurs sont rares. Et nous arrivons à comprendre le fait que rien ne vaut le miracle d'une vie changée. Nous pouvons voir beaucoup de choses de la part de Dieu, les grâces, les bénédictions et tout, mais le changement de vie, c'est le plus grand miracle. Parce que le changement de vie, c'est ce qui nous permet d'avoir accès à la vie éternelle et de vivre l'espérance que au dernier jour, au son de la trompette, nous irons avec Dieu dans le festin des noces. Parce que nous pouvons bénéficier de pas mal de choses sur la terre, mais la parole nous dit, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Et nous arrivons au fait que le manque de foi est considéré comme un handicap pour l'enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que la foi est la base de toute notre relation avec Dieu. La foi est la base de toute notre relation avec Dieu. Et c'est la raison pour laquelle moi j'aime les Saintes Écritures. Vous savez quoi? J'ai lu d'un commentateur que Dieu, il l'a fait bien exprès de ne laisser aucun argument irréfutable de son existence. Et il n'a laissé non plus aucun argument irréfutable de sa non-existence. Si on cherche preuve, si on cherche une série d'évidences, là, difficile pour prouver mathématiquement comme tout, et comme de quatre que bon Dieu existait. Ou a besoin de contre-argumentation. Mais si on cherche tout, dit que bon Dieu pas existé, ou pas jamais capable. Des deux côtés, ou pas qu'à dire,
irréfutablement que l'existait ou bien elle pas existé. Ou qu'on pour qui ça le quitter réalité à comme ça pour capable développer la foi. Parce que sans pas fin comprendre, sans pas qu'à c'est seule la foi pour permettre de comprendre et well. Et c'est la raison pour laquelle la Bible nous dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Logiquement, voyez l'antinomie qui se trouve dans cette déclaration, assurance des choses qu'on espère. Quand on dit qu'on espère, ça peut venir ou ça peut ne pas venir, mais vous avez l'assurance de cette espérance. Une démonstration de ce que vous ne voyez pas. Sauf pas où elle n'est pas démontrée. Eh bien, c'est ça la base de notre relation avec Dieu, c'est la foi. Et Romains chapitre 10, le verset 17 nous dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ou pas besoin de la foi l'autre côté que dans les Saintes Écritures. Mais ce que nous aimons, même quand c'est un humain, un auteur, un intellectuel qui écrit quelque chose, des fois pour comprendre, il faut beaucoup lire et relire et parfois méditer. Et certaines fois, pour les écrits abstraits, si l'auteur lui-même ne vous dit pas dans quel état d'esprit il se trouvait en rédigeant ces paroles, vous ne pouvez pas les comprendre. À plus forte raison pour les Saintes Écritures, mes bien-aimés, si vous n'êtes pas habité par l'Esprit de Dieu, il vous est impossible de comprendre. Et c'est la raison pour laquelle, quand nous disons que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, tout le monde lit la Bible. Même les athées lisent la Bible, mais ne découvrent pas la vérité. Pourquoi? Parce qu'il faut l'Esprit de Dieu pour découvrir la vérité. La Bible n'est pas l'inspiration de l'homme, mais l'inspiration de Dieu. Une inspiration qui vient du surnaturel, du ex nihilo pour venir et se mettre sur du papier sous la plume des hommes. Pour comprendre, ce n'est pas l'homme qu'il faut consulter, mais c'est celui qui a inspiré ces paroles. La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et c'est là toute la force du message de l'évangile, mes bien-aimés. Et dans Matthieu 28, le verset 18 à 20, nous lisons ces paroles que nous voudrions prendre quelques minutes pour décortiquer. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et il signe. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cette déclaration, mes bien-aimés, nous aide à comprendre la puissance de la prédication quand Jésus dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». C'est une parole puissante. C'est un message puissant. Et après la puissance de cette prédication, c'est quoi le champ, les limites de cette prédication? Il dit « Faites de toutes les nations ». Cela veut dire qu'il n'y a pas de limite pour la prédication de l'évangile. Après cette puissance qui a porté l'apôtre Paul a dit « Je n'ai point honte de l'évangile, car elle est une puissance pour le salut de quiconque croit ». Jésus a dit aussi aux disciples « Vous serez mes témoins partout ». Et il a cité les villes. Ça veut dire que la prédication de l'évangile n'a pas de limite. Et c'est quoi le contenu de cette prédication? Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Tout ce qui se trouve dans les Saintes Écritures, tout ce qui a été dit par Jésus, inculqué aux disciples. Et comme il l'a dit aussi, il enverra le Saint-Esprit parce qu'à cette époque, les disciples n'étaient pas prêts pour recevoir quelques paroles. Il leur a dit clairement, quand je serai parti, je vous enverrai le Saint-Esprit qui vous rappellera ce que je vous ai dit et qui vous conduira dans toute la vérité. C'est ça le contenu de l'évangile. Et quand est-ce qu'il faut prêcher? En toute occasion. Parce que la parole me dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jusqu'au son de la trompette, mes bien-aimés, nous devons nous trouver en train de proclamer l'évangile. Et la chose que nous devons comprendre, c'est que nous venons de voir la foi comme la base de toute relation avec Dieu. Nous comprenons que
les prodiges ne sauvent pas. Les miracles ne donnent pas la foi, mes bien-aimés. Les prouesses, les grandes démonstrations, les guérisons ne donnent pas la foi, mais c'est la connaissance de la parole qui donne la foi, mes bien-aimés. Et dans Hébreux chapitre 4, le verset 2, je lis, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Aussi, nous arrivons au fait que la foi nous permet de jouir de la puissance de la parole écoutée. La foi nous permet de jouir de la puissance de la parole écoutée, mes bien-aimés. Et le manque de foi entrave la réalisation certaines fois des promesses de Dieu en notre faveur. Quand nous regardons, par exemple, dans Nombre chapitre 14, nous n'allons pas lire, après la visite de Josué et Caleb, ils sont revenus pleins d'espérance en train de décrire la ville que les enfants d'Israël devaient occuper sous la promesse de Dieu. Mais ils se sont mis à murmurer, à rouspéter. Et Dieu s'est mis en colère, mes bien-aimés. Le manque de foi exclut la réalisation des promesses de Dieu. Et dans Nombre 14, nous lisons quand même le verset 11 qui dit, les prodiges. Alors, l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Et c'est là que nous arrivons à notre question à laquelle nous allons essayer de donner quelques éléments de réponse. Comment écouter la parole? Parce que nombreux sont ceux qui écoutent la parole depuis des années, depuis des décennies, mais ont toujours été même monde. Moun te kon fait colère, toujours colérique. Moun te gen rancune, li toujours gen rancune, li toujours gon moun gen problème avec elle. Moun nan tap vive non amertume, même lo pas grand y avait personnellement on ti en périvé sous lijon ou elle, moun nan toujours être même gens malgré l'attendre l'évangile. Moun nan te gon série de passions dans la ville qui passe selon la volonté de Dieu parce que la Bible dit nous moun k'ap vivre selon l'esprit, il est affectionnel aux choses de l'esprit et moun k'ap vivre selon la chair, il est affectionnel aux choses de la chair. Et pourtant que moun qui l'église longtemps les choses de la chair prend plus place dans le cœur que cet esprit. Et pourtant il attendait la parole. Jodia nous besoin connaître comment n'a tourné une bonne terre pour nous recevoir parole là, pour parole là qui germer dans nous pour le porter fruit. C'est pas seul élément ça yo gagné. Mais si nous commençons à appliquer yo, nous ne faisons pas dans notre processus de notre sanctification progressive. Les uns écoutent la parole et ne comprennent pas. D'autres n'acceptent pas, gagnent pas changer du tout, gagnent pas songer même ça yo détendé. Eh bien aimé, servir Dieu demande de la concentration. Servir Dieu demande de la concentration. Et l'écoute de la parole de Dieu demande pas mal de conditions. La première que nous voulons voir très rapidement ce matin, c'est le fait d'ouvrir notre intelligence. Quand nous écoutons la parole de Dieu, nous devons mettre notre intellect disponible pour recevoir cette parole. L'intellect permet d'acquérir et de retenir et de faire part de la connaissance. Si votre intellect n'est pas branché quand vous écoutez la parole, vous n'allez pas acquérir cette connaissance. Vous n'allez pas retenir cette connaissance et vous n'allez pas pouvoir partager non plus cette connaissance. Et c'est la raison pour laquelle Matthieu chapitre 16 verset 9, nous lisons ces paroles. Jésus s'est adressé aux disciples en disant, êtes-vous encore sans intelligence? Et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés? Êtes-vous encore sans intelligence? Il faut l'intelligence, mes bien-aimés, pour cerner, pour discerner la parole de Dieu. Et 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 15 nous dira, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus. La connaissance des saintes lettres. Pour connaître, il faut que l'intellect soit là.
La deuxième chose, après votre intelligence qui doit être disponible, vous devez relâcher votre émotion quand vous écoutez la parole de Dieu. Parce que vous savez, mes bien-aimés, il y en a qui lisent les Saintes Écritures pour la connaissance personnelle. Il y en a qui lisent les Saintes Écritures pour pouvoir discuter, pour participer au grand débat. Je ne sais pas si vous connaissiez ce groupe. Alors, il y avait deux groupes, un grand groupe, un petit groupe au Champ de Mars, quand le Champ de Mars était praticable. Quand je revenais de la faculté de droit, je savais pas si écouter, je ne me prononçais pas. Mais groupe, c'est un conseil de gros débats où il y a fait, ou l'impression, ou même qu'il l'église des petits moun, ou pas qu'on a rien du tout, tellement moun y a parlé. Mais, il y a pas chrétien, non? Il y a pas chrétien. Lorsque si vous êtes chrétien dans mi-temps, l'obligé de courir, sortir, s'il te commencé dans le débat, à cause de toute déviation, toute apostasie, toute hérésie qui est dans le débat, et pourtant, moun yo lit la Bible plus passé nous. Mais bien aimé, nous devons relâcher notre émotion. L'émotion nous permet de ressentir les choses que l'intellect a reçues. Ça, c'est sensible, mes bien-aimés. L'émotion nous permet de ressentir les choses que l'intellect a reçues. Vous savez, quand vous prenez l'odeur d'un parfum, c'est votre cerveau qui l'analyse. Vous prenez l'odeur, votre cerveau l'analyse, mais c'est vos sentiments qui aiment ça. Quand vous écoutez la parole, de même, mes bien-aimés, votre cerveau, votre esprit reçoit, analyse et retient, mais c'est dans votre âme que vous aimez la parole de Dieu. C'est dans votre âme que vous aimez la parole de Dieu. Et Psaume 119, verset 11 me dira, « Je serre ta parole dans mon cœur. » Plein de monde qui a parole là dans l'intellect, plein de monde qui a dans l'esprit, mais au péché contre lui quand même. « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Et le psalmiste dira encore dans le psaume 119, le verset 11, « Je serre. » Alors, le verset 97, « Combien j'aime toi ta loi. Elle est chaque jour l'objet de ma méditation. » Combien j'aime ta loi. Elle est chaque jour l'objet de ma méditation. Mais bien aimé, il ne suffit pas de vous trouver à l'église chaque dimanche pour écouter la parole et puis l'homme franchit porte là, l'on dit, ah, l'église là t'es bon et puis au-dessous qui ça passe à se prêcher. Bah, vraiment songer, non? Mais là t'es bon. Non, ça ne suffit pas. Il faut pouvoir méditer cette parole, mes bien-aimés. Retournez sur ce que vous avez entendu en milieu de semaine pour encore méditer. Que Dieu vous ouvre le cœur. Mais il faut que vos émotions soient disponibles pour la parole. Après l'intellect qui donne une connaissance académique de la parole, il vous faut vous laisser pénétrer par la parole à partir de vos émotions. Il faut aimer cette parole. Et la troisième chose que nous voyons, c'est que nous devons être ouverts au changement. Ou qu'on a des gens temps pour dire hélas nos messages et amen nos messages qui touchent au plein nous dit hélas. Parce que yo pas ouais qui gens yo pral quitter ça y a faire pour y appliquer ça y attendre. Après 10, 15, 20, 30 ans dans une pratique, vous découvrez quelque chose d'autre. Certes, au niveau de foi quand même, qu'il faut attendre quand même, ou quoi la donne, mais là, pas ouvert, volonté au changement, c'est difficile. Non seulement il faut intellect la prendre, il faut émotion remel, et coup remel, on est capable de procéder à changement, mais bien aimé. La volonté est le pouvoir de mettre en action ce que l'on a appris et ressenti. La volonté, c'est le pouvoir de mettre en action ce que l'on a appris et ressenti. Et c'est la raison pour laquelle Josué chapitre 1, le verset 8 me dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Médite-le jour et nuit pour... Ou qu'on est sous pareil mon bas ou pas battre la donne, mais bien aimé. À moins non l'autre intérêt. Il y a des gens qui regardent la télévision tout autant soleil pas levé ou pas ces nuits là passé. Pour qu'ils ça passe, ils auraient la télévision. Et même gens ouais pour être dans la prière, pour être dans lecture de la parole de Dieu, faut remel. Faut remel. Et 2 Timothée chapitre 3 verset 16 me dira, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et
instruire dans la justice. Il vous faut être ouvert au changement. Après avoir capté, après avoir aimé, sous du remède, ou obligé de marcher là-dedans. Lorsqu'on gros pour remettre, si la font concert, pas toujours battre pour aller. Lorsqu'on restaurant de remède, gon plat de résistance ou remède, lorsqu'on est joué à faire l'homme, pas toujours commander, le faire livrer la caillou, autant que possible, sous remède la parole, au besoin ouvert au changement pour capable pratiquer. Votre volonté doit être disponible. Et j'aime ce dernier passage que nous venons de lire. Toute écriture est inspirée de qui? De Dieu pour enseigner. La connaissance revient, l'intellect revient. Pour convaincre, parce que c'est votre cœur qui croit. C'est votre cœur qui croit. Pour convaincre, pour corriger, si vous croyez opérer les changements. Si ou pas quoi, ou pas quoi. Et pour instruire dans la justice. C'est fort, mes bien-aimés. Cela nous aide à comprendre quelque chose. Il nous faut éviter les distractions pour bien assimiler la parole de Dieu et développer la foi. Il nous faut éviter les distractions. Ou qu'on voit de monde dans toute activité liée, pas un problème, ni bien jam cool chita à l'église à dominer. Ce n'est pas simple, non, mes bien-aimés. Parce que l'église à ce matin, le fait c'est dans le cabane, nous sortis son nuit, tout autres passé. À moins et d'une circonstance extraordinaire, quand on pas dormi, ou un manque de sommeil, ou venez, ou aller de coups de tête. Mais il y a des gens qui sont dormis 4 temps, 5 temps, 8 temps, la blague dans la cour, là, avant l'entrée, coule l'entrée l'église. Il nous faut éviter ces distractions, mes bien-aimés. Mandez bon Dieu pour l'esprit qui a fort dormir, parce que ce n'est pas simple, pour chasser le nom, pour attendre des paroles. L'esprit qu'il faut toujours oublier, mettre le téléphone sous silence, leur recevoir un message, ou tendance à garder pendant l'esprit à pas l'avoir là. Mandez bon Dieu pour qu'il contrôle lui. Parce que ti bagay ça ouais bon ouais c'est là dans message là mais pas de danger passer non. Ou connaît des monde qui reconnaît moi connaît dans le ça l'église ouais WhatsApp quand même sous lui. Pendant devant là ouais WhatsApp a monter. C'est pas bien aimé. Il faut éviter les distractions pour écouter la parole, pour bien assimiler la parole et devenir cette bonne terre. Bon, plus loin, il y a des gens mais j'ai la bagade on va attendre ça dit non. Ah n'a pris mais c'est pas blague non mais bien aimé. Li comme ça la bagade. D'ailleurs pour qui ça le fixe comme ça c'est pour qu'à sûr que l'attendo et parce lui-même ni connaît le attendre ça dit. Parce que tête li loin non situation te vivier li gon préoccupation li gon corps pour te payer pour qu'on gagne li gon transfert pour li pour qu'on aller chercher la pensée est-ce que elle saute là la gain temps aller qui en lundi a levé mais bien aimé petit temps nous consacrer pour bon Dieu à retirer distraction là-dedans pour nous capable grandir spirituellement faut nous grandir spirituellement parce que c'est avec l'écoute, mais c'est une écoute de qualité qui produit la foi. Et c'est ça qui fait nous remettre parabole là. Si ou pas classifié dans la bonne terre, ou à perdre du temps. Si ou pas classifié dans la bonne terre, ou à perdre du temps, mes bien-aimés. Et les bonnes écoutes ça, les écoutes qui approprient ça pour produire la foi, qui se base toute bonne relation nous avec bon Dieu, nous pourrons conclure que la foi fait tomber sous nos yeux les plus fortes murailles. La foi fait tomber sous nos yeux les plus fortes murailles. Ce n'est pas l'écoute de la parole, ce n'est pas la connaissance de la parole, mais c'est la foi. Mais côté pour foi, ça a sorti, c'est nos écoutes qui appropriées pour faire assimiler pour tourner la bonne terre. Et nous invitons, mes bien-aimés, pour tendre des paroles là bien. Ou connaît, moun yo rend un paquet de bagages vin facile qu'on y a avec ti bagay seulement ou met ton message pour faire café ou faire ménage ou faire toute bagaille ou pense autant des paroles là mais bien aimé soit bail bon Dieu on temps pas mélanger la l'autre m'bado pas mettre ton radio mais pas mettre ton moment de louange pour attendre pendant vivre la caillou d'ailleurs c'est la meilleure ambiance mes bien aimés ou nos atmosphère de louange ou nos atmosphère spirituelle pendant vivre dans la vie quotidienne. Cependant, quand il s'agit d'écouter la parole de Dieu, mettez quoi dans le coin chita pour tendre. Parce que le cerveau n'est pas fait pour ça. Ou pas capable de régler toute l'autre bagaille ou crier pour nous attendre nos messages.
Il est difficile. Faites-en l'expérience, mes bien-aimés. Même le ça arrive, qu'on voulait tendre un message pendant après que l'autre bagaille, gagne leur pour un numéro de téléphone, ou écrit non, moun va penser à elle. Ou pas faut dire, ou pas faire expérience ça. Soit avec écrit on connaît lui, mais ça dans tête ou c'est lui écrit. Pour qui ça parce que cerveau a été canalisé là dans main. Même Jean l'a entendu la parole de Dieu, mélanger là l'autre bagaille parole là pour une place derrière, l'autre soit penser avec la prend devant. Eh bien aimé, allons pratiquer une écoute active, une écoute appropriée qui produit la foi parce que la foi et on dit nous c'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. Et plusieurs fois dans les Saintes Écritures, nous pas c'est connaissance parole qui sauve nous, mais Jésus pral dit ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. Il pral dit qu'il te soit fait selon ta foi, mes bien-aimés. Nous vous souhaitons ce matin d'écouter la parole de la bonne façon afin que vous puissiez devenir cette bonne terre qui reçoit la parole comme il se doit et qui porte du fruit. Que Dieu vous bénisse.